Hey, comment tu vas? Moi ça va, je te retrouve aujourd'hui pour notre mensuel fit. Et oui, j'ai transformé l'hebdo en mensuel pour me permettre d'avoir plus de temps pour préparer les différentes rubriques. Donc aujourd'hui je te retrouve avec nos rubriques habituelles, à savoir la recette du mois, non, l'exercice du mois, le conseil du mois, la citation du mois et je pense que c'est tout. Donc c'est parti. Pour la recette du mois, je te propose des recettes de checker spécial prise de poids. On m'a demandé en commentaire d'en faire, donc me voici, me voilà. La première recette, c'est une recette à base de bananes. Je mets tout le temps des bananes dans mes checkers. Je crois que c'est mon aliment de base en mode checker. J'ai tout le temps une banane. Bon là, comme je voulais pas en faire beaucoup, j'ai mis qu'une demi-banane, mais normalement je mets une banane entière. Donc pour le premier checker que je te propose, c'est banane avec des fruits rouges. Là, c'est un assortiment de fruits rouges congelés, auquel je vais rajouter un peu de yaourt, yaourt au coco, parce que personnellement je ne prends plus de yaourt au lait de vache, mais si c'est pas ton cas, tu peux le remplacer par un yaourt nature normal. Donc je rajoute un peu de yaourt au coco vegan et ensuite du lait d'amande. Et avant ça, m'a conseillé récemment une des abonnées en commentaire de mettre dans mes checkers des graines de chanvre, de lin et de chia. Et j'ai trouvé ce multi-boost contenant les trois. C'est riche en fibres, riche en protéines végétales et riche en oméga 3. Donc je le rajoute dans mes checkers. C'est le top. C'est bon pour la santé, donc c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Et c'est parti. Donc là, il me manque plus que le lait. Et oui, le lait d'amande. Tu peux mettre un autre lait végétal ou si tu n'as pas tu consommes du lait de vache ou d'autres laits. Tu mets le lait que tu consommes. Personnellement, comme je ne consomme pas de lait de vache, je mets du lait végétal et mon préféré, c'est le lait d'amande. Ensuite, on mixe tout ça. Et voilà. Pour la deuxième recette de checker que je propose, c'est un peu genre ma recette de base que j'aime, que j'adore et que je fais tout le temps, mais que j'ai un peu revisité. La recette de base, tu la trouves déjà sur la page, j'ai déjà fait une vidéo dessus, je te mets le lien en barre d'infos et dans le i en haut. Donc c'est toujours la banane, évidemment, des flocons d'avoine, auquel j'ajoute un peu de cacao, vraiment délicieuse, un peu de cacao et ensuite, je vais mettre du beurre de cacahuète. 2 cuillères de beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète, c'est super pour tout ce qui est prise de masse. C'est vraiment riche et ça aide vraiment à prendre du poids. Donc, c'est vraiment un des ingrédients que j'aime beaucoup. Mais quand tu te lasses du beurre de cacahuète, tu peux mettre juste le cacao à la place. Et rajouter un yaourt ou c'est les gens du yaourt fromage blanc ou yaourt à la grecque. Là je n'en ai pas mis, je mets mon yaourt végétal au coco, mais si jamais tu ne mets pas de beurre de cacahuète, je te conseillerais de mettre, et que ça ne te dérange pas d'en consommer, je te conseillerais de mettre un yaourt grec ou autre. Ensuite, mon lait d'amande pour ne pas changer, et c'est tout. Voilà, une petite recette bien simple, basique, juste revisitée, mais qui est super efficace en matière de prise de masse. Du coup, pour le conseil du mois, j'aimerais parler d'un conseil qu'il faut aussi bien si tu veux prendre du poids que si tu veux en perdre. C'est genre le ultime conseil et qui aide vachement à tenir tes objectifs, peu importe tes objectifs. C'est celui de programmer ses repas. On n'y pense pas souvent, ou peut-être que tu y penses, si c'est déjà le cas, ben bravo. Top pour toi. Mais je sais que programmer ses repas, ça veut dire quoi? C'est-à-dire programmer sur plusieurs jours, voire une semaine entière, c'est le top, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Pourquoi? Parce que ça évite justement de ne pas se consommer suffisamment de calories si jamais tu as un objectif prise de masse, parce que tu prévois exactement quels seront tes repas, déjeuner, goûter, etc. Et si on a la démarche inverse, que tu veux perdre du poids, ça te permet justement de savoir ce que tu vas consommer en cas de petite fringale, de prévoir vraiment des aliments qui vont pas être riches en calories et qui vont te permettre de tenir tes objectifs
justement en matière de balance calorique dans la journée. Parce que si tu veux prendre, il faut consommer plus que tu dépenses. Si tu veux perdre, il faut consommer moins. Donc programmer ses repas, ça aide de fou. Pour pas se retrouver en mode ah ok, je sais, il faut que je mange plus, mais j'ai fait des courses, mais en gros je me suis pas dit ce que je mange aujourd'hui, ce que je mange demain. J'ai pas vraiment prévu les choses, j'ai pas organisé ma semaine. Ça peut paraître un peu embêtant à faire, mais c'est super important et ça aide de ne pas s'aventurer en mode bon je verrai, je sais que je dois manger beaucoup, je verrai ce qu'ils ont préparé, je suis à la... non, il faut que je sache ce que j'ai mangé. Donc si tu habites chez tes parents, si tu habites pas seul, ben, demande un peu si tu peux pas trop contrôler ce qui se passe au niveau des repas principaux parce que tu manges peut-être dans une cantine ou chez tes parents ou autre. Contrôle au moins ce que tu prends en goûter en dehors. Quand tu es en prise de masse, tu sais qu'il faut manger beaucoup plus. Je pense qu'elle est souvent de manger 6 fois par jour. Donc au moins contrôle ces autres choses qui te permettent de vraiment atteindre ton objectif calorique de la journée. Et si tu es dans la démarche inverse, pareil. On sait qu'on prend ceux qui ont envie de perdre du poids. Souvent c'est dans le fait de grignoter que tu as du mal à tenir tes objectifs. Et ben c'est ça, si tu prévois à l'avance des choses qui sont pas riches en calories et que tu peux prendre en cas de fringale, bah ça te permet de gérer tes objectifs, de gérer ton apport calorique de la journée. Donc la programmation, c'est la solution. Voilà, c'est mon conseil du mois. Sinon, passons maintenant à l'exercice du mois. Avant l'exercice fit, on va parler de la citation du mois. Concentre-toi sur tes objectifs, pas sur tes échecs. Depuis que j'ai commencé ma fitness journey, toute ma démarche de prise de masse, j'ai eu des succès et des échecs. J'ai par moments réussi à bien prendre du poids, j'avais atteint mes objectifs. Il y a des moments, je maigrissais pour X ou Y raison, parce que voilà, ton corps c'est ta machine et apprends à l'aimer, peu importe. La vie fera qu'il y a des moments où tu seras motivé à fond, tu pourras atteindre tous tes objectifs. Il y a d'autres moments où tu seras peut-être moins motivé, les choses feront que tu n'arriveras pas à tenir. Mais l'important c'est de ne pas abandonner, de ne pas te focaliser sur tes échecs, mais sur tes objectifs. Je vais te présenter ce mois-ci un exercice qui va te permettre de prendre des cuisses. Ces derniers temps, j'ai pas mal perdu au niveau des cuisses et j'ai décidé de revenir aux basiques pour m'aider à reprendre. Et donc, je vais te présenter le squat. J'ai déjà fait une vidéo où je parlais du squat. Je te mets le lien en barre d'infos. Et c'est vraiment pour moi l'exercice qui m'a aidé à prendre au niveau des cuisses. Tu as différents types de squats. Tu as le squat de base, normal, comme celui que je viens de te montrer. J'ai le sumo squat avec un écartement des jambes plus important. Et c'est vraiment un exercice qui fait appel à la fois à tes fessiers et à tes cuisses. Tout dépend de l'écartement, des muscles que tu contractes quand tu descends et quand tu remontes. Il faut penser à garder le dos bien droit. Et tu as différents types de squats à faire si tu veux rendre tes workouts plus dynamiques. En plus du sumo squat et du squat normal, tu as le squat de la mort, qui pour moi le squat papillon. Le squat papillon, c'est vraiment le squat qui tue. Tu as le squat papillon normal, où tu ouvres tes jambes en mode battement d'aile d'un papillon, et tu as le squat papillon, jump squat papillon, où tu sautes en même temps. Squat vraiment, vraiment, c'est le pire des squats, mais qui est super efficace. Donc c'est le squat que je te recommande de faire. Tu fais 4 séries de 10 squat papillon, tu finis les jambes en feu. Tu as aussi la position squat tenue. C'est un genre de gainage en squat, tu vois. Où tu tiens entre 30 et 50 secondes, voire 60 secondes en position squat. Et tu peux varier en rajoutant des relevés sur la pointe des pieds dans cette position. C'est vraiment un exercice au top que je recommande. Voilà, c'est tout pour le mensuel de ce mois-ci. J'espère que tu as aimé, que les conseils que je t'ai donnés, les petites recettes, l'exercice vont t'aider à mieux appréhender ce mois qui s'annonce. Voilà. Je suis contente de revenir, ça m'avait manqué. Mis-moi en commentaire où est-ce que tu en es dans tes objectifs, qu'est-ce que tu prévois pour ce mois, est-ce que tu es motivé ou est-ce que tu ne l'es pas, et qu'est-ce que tu aimerais me voir développer dans les prochains mensuels. Est-ce que tu as des questions particulières, est-ce que tu aimerais me voir faire des recettes particulières, parce que là par exemple j'avais reçu ce commentaire sur les checkers, donc j'ai fait des recettes de checkers. Donc voilà, c'est top qu'on peut échanger quand je peux savoir ce que tu veux voir et ça me permet
voilà, de faire des hebdos qui t'intéressent. Des hebdos non, des mensuels maintenant. Et voilà, d'ailleurs j'aimerais te dire merci à toi qui est toujours là, toujours fidèle, toujours présent, qui me laisse des commentaires. J'ai reçu un commentaire qui m'a fait trop plaisir. Je voulais répondre mais j'ai pas pu. Je sais pas, des fois ça me fait ça. Je sais pas si c'est mon compte qui bug ou les personnes qui effacent, je sais pas. Mais je reçois des notifications de commentaires. Et quand je clique dessus, le commentaire il disparaît. Je sais pas. Et là récemment, j'ai vu une tas de commentaires que j'avais pas vu. J'ai jamais reçu une notification. Je sais pas si mon YouTube il bug ou qu'est-ce qui se passe. Mais en tout cas, le commentaire que j'avais reçu m'a fait super plaisir. Et je vais le mettre, et ce genre de commentaires, ça me motive à continuer parce que voilà, ça fait plaisir, ça fait vachement plaisir de savoir que je peux aider quelqu'un et c'est top, c'est top, c'est top. Donc merci à toi. Je te fais plein de bisous, je t'envoie plein de bonnes énergies. Et puis au courant du mois, je posterai peut-être d'autres vidéos qui seront pas forcément axées sur le thème fit, mais je t'invite à rester connecté. Je posterai des shorts. Et abonne-toi aux shorts parce que si t'es abonné à la page mais pas aux shorts, tu reçois pas forcément la notification des shorts. C'est des petites vidéos pas très longues que YouTube a sorties qui font un peu le même genre que TikTok et tout. Donc c'est pas mal. Et voilà, il nous reste connecté sur la page Insta YouMamaFit que je vais continuer d'alimenter pendant ce mois-là. Ce mois-ci, pardon.